Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, des versets 26 à 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char, et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: Approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: Comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit: Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même. Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. La parole aujourd'hui est assez belle, et je dirais même très belle, spécialement comment est-ce que Dieu envoie Philippe en mission. Il précise bien, va à Gaza. Donc, Philippe quitte de Jérusalem pour Gaza. Rappelons que dans l'évangile de Luc, quand Jésus rencontre les disciples de Maüs, on dit sur la route de Jérusalem dans un village appelé Emmaüs. Donc, comme pour nous faire comprendre que vous voyez, l'œuvre d'évangélisation n'est pas une chose qui est cloîtrée dans l'église. C'est toujours en mouvement. C'est toujours en mouvement pour pouvoir permettre aux autres de connaître Jésus, de demeurer fidèle à Jésus et de vivre avec Jésus. C'est un peu comme si le Seigneur te dit aujourd'hui, va à Ndokoti, va à Noubel, va à Ngolbison, va à Edea, sur la route, évangélise. J'ai vraiment l'expérience d'un monsieur qui m'a beaucoup marqué quand j'étais encore tout jeune étudiant, tout jeune élève. Et lorsque je voyageais toujours dans le bus, ce monsieur, qui m'est très proche d'ailleurs, quand il s'asseyait à côté d'une personne, consciemment ou inconsciemment, il devait tout faire pour que cette personne-là connaisse Jésus. Si la personne ne connaissait pas Jésus, il va tout faire pour évangéliser.
Parce que justement, il se dit que la personne qui est assise à côté de lui, c'est le Seigneur qui lui a confié cela. Le Seigneur lui a donné cette mission. Et c'est comme ça que, bon, il y a eu quelques échecs, mais il y a aussi beaucoup de succès dans l'évangélisation. Parce que dans le bus, il commençait parfois avec quelques petites histoires et en chemin, il annonçait l'évangile. Il annonçait le mystère de Jésus, il annonçait l'amour de Jésus. Et c'est comme ça que les gens se convertissaient. Aujourd'hui, je te demande aussi, as-tu aussi honte du Seigneur? As-tu honte de l'annoncer? As-tu honte de l'annoncer dans ton lieu de service? Ou peut-être ta part de foi se limite seulement à l'église? Jésus envoie les gens en route. Jésus évangélise en route. L'église, c'est le moyen, le lieu où on prend des forces pour aller annoncer. C'est pour cela que quand l'évangile se termine, le prêtre dit « Allez dans la paix ». Ce n'est pas seulement la paix qui reste pour toi, mais c'est la paix qui est partagée. Comme pour dire que deviens un autre évangélisateur. Allez, va annoncer. Donc, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, retiens cette première chose. Que le Seigneur veut aussi que tu sois un autre Philippe, un autre évangélisateur. La deuxième chose que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est justement l'attitude de l'Éthiopien qui est un haut fonctionnaire de la reine. Il était unique, mais qui a été capable de se convertir au judaïsme. Mais la réalité de la vie est assez compliquée parce que il lit les Écritures, il n'arrive pas à comprendre ces Écritures-là. C'est une première invitation pour toi et pour moi. Quelle place la parole de Dieu occupe dans ma vie? L'Évangile voudrait te faire comprendre combien tu dois mettre la parole de Dieu au centre dans ta vie. Efforce-toi à méditer sa parole. Efforce-toi à le découvrir dans sa parole. Et plus tu vas le découvrir, plus tu vas l'aimer, plus tu te laisseras séduire par lui. Et se laissant séduire par lui, tu grandiras davantage en sainteté. Aujourd'hui, nous avons le premier Africain officiellement qui annonce l'évangile en Afrique, un Éthiopien. Quand on localise de Jérusalem à Gaza, on se rend compte que le lieu où il allait, c'était dans l'actuel Soudan. Je crois que toi aussi, le Seigneur t'envoie aussi en mission. La mission de pouvoir le faire connaître. Mais pour le faire connaître, il faudrait au préalable que tu écoutes sa parole. Écoutant sa parole, tu te laisses séduire et tu pourras davantage séduire les autres. Sois aujourd'hui celui-là qui annonce Jésus à ses frères, à ses sœurs, sans ombre ni trouble visage. N'oublie pas, le Seigneur est avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.